qui vous est arrivé. Comme je dis, c'est une situation à nous tous. La communauté des Congolais ont fait un petit geste de GoFundMe. Il faut essayer de venir, comme vous le savez, dans notre tradition africaine et congolaise en particulier. À KDD, on vient toujours avec un petit soulagement de 4200 que nous avons collectionné de la part des Congolais, mais aussi des Canadiens. Puisque les GoFundMe, il n'y avait pas seulement que des Congolais, il y avait aussi d'autres nationalités qui ont sympathisé avec la situation. Les détails, je vais laisser au mon vice-président de présenter et je vous cède la parole. Merci. On ne trouvera pas de mots pour vous consoler. C'est une situation qui traverse nos émotions. Nous avons vu tout simplement les cris de détresse de la maman. Tous les gestes qu'on peut faire ne peuvent pas vous consoler si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, comme on l'a dit tantôt, qui est le seul qui peut mettre les mots justes à votre égard pour que vous sentiez un peu de soulagement face à la situation que vous allez vivre longtemps et très longtemps. Je suis médecin, je connais le processus de deuil, je sais que vous allez vivre ça trop longtemps. Et comme Justin a dit, quand les gens vont quitter, c'est là où vous sentez le poids de cette douleur-là. Notre geste, c'est vraiment un geste de soldat. Très peu, mais qui symbolise que on ne va pas vous accompagner au cours, mais que notre geste, que notre présence marque au moins ce point de solidarité qui va vous accompagner lorsque vous allez aller au Congo, dire que vous avez été dans un pays où vous avez trouvé des frères et sœurs. Pour regarder, nous avons préparé cette enveloppe pour vous. Maître Magui, je vais remettre. Ça, c'est une carte qui a été signée par les représentants des communautés environnantes. Et ici, vous avez l'argent. Ça, c'est l'argent. Comme le président Justin a dit, c'est la solidarité non seulement des Congolais, mais de tout le monde. Parce que les fonds font une unité publique. Il y a des gens qui contribuent anonymes. Peut-être c'est un Congolais, peut-être c'est un Canadien, on ne sait pas. Mais la situation d'Alexandra a touché tout le monde. Donc, notre GoFundMe, ça a totalisé 4200 $. Ils sont dans cette enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe, on s'assure que c'est l'argent qui est là. Pour terminer, nous allons remercier au groupe. Ça nous touche énormément. Voilà. C'est un de solidarité, de fraternité. Pour ça, merci. Pour témoigner. On a eu la solidarité des Congolais. Pour ajouter des partout ailleurs. Depuis qu'on est venu ici, il y en a qui sont venus nous saluer. De manière particulière, maman Magui ici présente, nous avons passé plus d'une heure de temps au téléphone. Je remercie qu'aujourd'hui on sait se voir pour nous guider dans les conseils de comment procéder sur le plan du droit, comment fonctionne le système judiciaire canadien. Et il a pris son temps pour nous écouter nos attentes, écouter nos inquiétudes et nous canaliser. Nous éclairer sur comment procéder, qu'est-ce qu'il faut faire, quel acte poser, quel acte s'abstenir de poser pour éviter de perdre la raison dans la recherche de la justice. En tout cas, elle a pris son temps pour ça. Merci maman Magui, merci sincèrement. C'était spontané. C'est fort. J'ai aimé les mots de la prière. Que la douleur d'aujourd'hui se transforme en témoignage de demain. Nous prions Dieu pour ça. Merci pour les gestes. C'est fort. Pendant ce moment,
où on a tout un personne qui se prépare pour enterrer son enfant. Personne. Personne ne peut dire j'avais planifié d'enterrer mon enfant le mois prochain. On a tout planifié. Tout ce qu'on avait préparé, c'est comment ne pas tomber en rupture de moyens pour supporter ces études jusqu'à la fin. Comment ne pas tomber en rupture de moyens pour s'assurer qu'il a de quoi manger. Comment ne pas tomber en rupture de moyens pour s'assurer qu'il peut se déplacer pour quitter sa maison, aller à l'université pour payer son loyer, pour payer ses études. On n'avait jamais planifié qu'on va faire face à un rapatriement de son corps sans vie ou à l'enterrer. Merci pour ce que vous avez à faire. Ce qu'on peut vous demander, c'est que ça soit une renaissance. Et la solidarité congolaise, ça puisse encore rayonner davantage. Je vais céder la parole à maman, et c'est l'occasion de vous dire merci. En tout cas, pour moi, je prie que Dieu vous bénisse davantage. Peut-être ma vie, on ne manquera pas de venir vers vous, parce que vous savez, avant on fait face, on a déjà suffisamment échangé. En tout cas, de vive voix, encore merci. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, je crois que je n'aurais pas beaucoup vraiment à dire, parce que papa s'est dit, il a presque tout dit. Je vais juste réitérer encore nos remerciements. Nous sommes vraiment très reconnaissants. On a senti votre amour. On ne s'est pas senti délaissé. Pas d'une seule fois. La première communauté, d'abord la première communauté congolaise, après suivi de la communauté africaine et tout ce qui va avec, et les Canadiens non plus ne nous ont pas abandonnés. Il y a des situations où on arrive à attendre, mais les Congolais, vous êtes où? Dans notre cas, de notre petit Alexandre, on n'a pas attendu ça. On a senti de l'amour. On a senti vraiment de l'amour. Et moi, je suis restée, j'ai dit, mais attends. J'attendais juste d'autres mamans pleurer et tout. Je disais, c'est elle, la mère d'Alexandra ou c'est moi. Donc c'était vraiment pour dire qu'on a senti de l'amour. On a senti vraiment beaucoup d'amour. Et cet amour, je pense sincèrement que personnellement, en tant que mère, qui perd sa fille, c'est cet amour qui me fait avancer. Parce que je me dis, c'est bizarre de le dire, mais je le dis, j'ai perdu un enfant, mais j'ai gagné combien de personnes qui me portent dans leur cœur. C'est ma chair qui a mal, oui, parce que je rêvais que ce soit ma fille qui puisse m'enterrer, que ça tout le contraire, parce que je vois mes petits-enfants et tout ce qui va avec. Je me dis, c'est moi qui l'enterre. C'est douloureux, incroyablement douloureux. Dieu là, s'il n'avait pas voulu, ça n'allait pas. Comme je dis toujours que le diable ne m'arrachera pas ma foi. Amen. Je continuerai à croire à Dieu. Je continuerai encore et encore à rester. Cette femme-là qui croit en Dieu et qui s'est dit que si c'est arrivé, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est ma chair et mon cœur et tout qui continuera à pleurer. Et pourquoi j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Alexandra de m'aider à avancer, d'apaiser ma douleur, d'être là pour ma guérison. Je mettrai toujours mes genoux à terre. Quand il va falloir gêner, je gênerai. J'ai déjà un problème d'estomac, de la gastrite, donc je ne peux pas le faire à tout moment comme je le souhaite. Mais comme on dit, quand tu restes tranquille, même Dieu écoute, c'est que ta prière de ton cœur. J'ai fait ce que je fais pour le moment. Et comme le papa l'a dit si bien tout à l'heure, le deuil c'est encore après. Mon deuil, je ne l'ai pas encore commencé. C'est après tout ça que je vais vraiment me rendre compte que à l'Oma, non, je ne dirais plus ça. Que vraiment ce qui vous est arrivé, comme je dis, c'est une... Être témoigné, en quoi votre témoignage, ce que vous avez trouvé dans sa maison, ce qu'il a écrit, des poèmes sur Dieu, le sens de la vie, et un jour ça sera la fin. C'est une fille, malgré son âge, qui a su se préparer. Comme on dit, étoilée. Elle avait l'étoile. Sa vie, c'était de l'or. Et elle brillait. Voilà pourquoi même sa mort ne fait que retenir l'attention de beaucoup de gens. On fait des choses de façon programme, mais c'est l'Esprit qui nous guide. Puisqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et c'est ça le mystère. Mais l'Esprit vous dit, fais ça. Aujourd'hui la messe, demain ceci et cela. Et c'est ce qui justifie la première lecture. La vie des bonnes personnes est entre les mains du Seigneur.
Mes chers frères, mes chères sœurs, ne regrettez pas quand vous faites du bien. Votre vie est entre les mains du Seigneur. Chaque chose passera. Tout ce que nous avons, des matériels, notre beauté, c'est éphémère. Un jour viendra et ça sera la fin. Et les Écritures nous disent, apprends-moi Seigneur à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Effectivement, nous sommes des pèlerins. Nous passerons. Qu'est-ce que nous croyons? Saisissons plutôt cette opportunité. Ce n'est pas un échec pour nous. Et les livres de la sagesse disent, il y en a qui croient que c'est un châtiment. Non, ce n'est pas un châtiment, c'est la sagesse de Dieu. Si nous comprenons la sagesse de Dieu, Dieu arrête d'être Dieu. Nous ne pouvons jamais comprendre Dieu. Tout ce que nous savons, que nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est amour. Tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu accomplit dans notre vie, c'est par amour. Si Alex est parti et Dieu a permis, Dieu ne tue pas. Mais Dieu peut permettre, c'est par amour. Puisque la vie ne s'arrête pas ici. Après cette vie, il y a une nouvelle vie qui nous attend. Et en continuant toujours dans l'optique des témoignages, on a su lire ces projets. J'aime le Canada. Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous venons dans un pays qui nous réserve bon accueil. Il faut aimer ce pays. Il faut respecter ses lois. Il faut dire grâce à Dieu. Tu me fais parvenir au Canada comme deuxième patrie, mais quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois rendre au Canada? Qu'est-ce que je peux aussi donner comme, je peux dire, une bouffée d'oxygène dans la vie, améliorer la vie? Puisque l'itinéraire de la vie d'une personne humaine, c'est seul Dieu qui connaît. Et même si nous lisons dans Psaume 142, on le dit, et même si mon esprit est amétri, mon esprit est dérangé du dedans de moi, toi seul tu connais mon sentier. Ils ont tendu des pièges contre moi, mais Seigneur, laisse ma voix te louer, laisse ma voix te rendre grâce. En toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'il faut faire. Et si nous prions, mes chers amis, Dieu ne ment pas. Dieu ne sommeille pas. Ce que papa, ce que maman aujourd'hui croit avoir perdu, il pourrait les récupérer à suffisance. C'est vrai, personne ne peut créer un être humain. Pourquoi pas une fondation Alexandra qui va s'occuper des enfants qui sont, je peux dire, investis d'une intelligence inouïe, qui voient loin. Et maman, vous aurez beaucoup d'Alexandre dans la vie. Pourquoi ne pas soutenir des enfants, des jeunes aujourd'hui, qui sont là des fois, mais voués à leur sort, triste sort, puisqu'ils n'ont pas d'encadrement? Vous aurez beaucoup d'Alexandre. Il y en a qui ont des belles idées, on a besoin d'eux pour créer un monde meilleur. On n'a pas besoin des gens qui peuvent être là comme des artisans de la culture de la mort, mais ceux qui veulent faciliter une bonne vie. Et Alexandre a donné cet exemple. Et vous avez bien sûr témoigné, Alexandra est vivante, elle est au ciel, mais nous pouvons avoir beaucoup d'Alexandre ici sur cette terre. Et vous perdez matériellement Alexandre, mais vous recevez et l'amour de Dieu et l'amour des autres. Sinon les gens ne viendraient pas aujourd'hui pour vous soutenir, pour vous consoler. Dieu ne ment pas, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Celui qui se confie au Seigneur ne manque de rien. Un échec peut être considéré ainsi par les hommes aux yeux de Dieu, c'est une bénédiction. Quand certaines portes se ferment et certaines voies vont s'ouvrir pour ta bénédiction. Chaque chose a toujours une solution. Des situations pareilles ne doivent pas nous bouleverser, mais ça doit nous aider à tirer des leçons et surtout à revenir. Vous avez dit, et vous l'avez peut-être témoigné, à en croire votre témoignage, ce que vous avez trouvé dans sa maison, ce qu'il a écrit, des poèmes sur Dieu, le sens de la vie,